Bienvenue dans cette deuxième édition du calcul de l'impôt en Belgique en 7 étapes. Pour vous aider à suivre cette introduction au calcul de l'impôt, je vous invite à télécharger le guide dans lequel vous trouverez tous les chiffres dont on parle dans cette vidéo. Alors, pour calculer l'impôt, on part toujours du salaire imposable. Alors, si vous ne savez plus trop ce que c'est, allez revoir la vidéo qui vous explique la fiche de salaire. Donc, au départ de ce salaire imposable, l'État estime que vous avez des frais encourus pour conserver votre emploi. Alors ici, on va partir sur des frais forfaitaires. On aurait pu partir sur des frais réels, mais ce n'est pas l'objet de cette formation. Sur le solde de la base imposable, on va calculer un premier impôt, l'impôt A. Ensuite, l'État considère que chaque citoyen dispose d'une quotité exemptée d'impôt. Donc on va calculer cette quotité exemptée d'impôt sur laquelle on va calculer une réduction d'impôt. On va l'appeler l'impôt B. Dans une cinquième étape, on va calculer la différence entre l'impôt A qui est dû et la réduction d'impôt B. Et donc, on va obtenir un certain impôt C. Sur cet impôt C, on va calculer un impôt communal qui va venir se rajouter à l'impôt fédéral et régional. Et on va pouvoir faire le décompte final parce qu'on va tenir compte du précompte professionnel que vous avez déjà versé pendant l'année et on obtiendra le décompte final, le décompte F. Nous allons partir d'un exemple chiffré. Donc Mila a reçu son document 290 pour remplir sa déclaration à l'impôt. Alors on va calculer l'impôt que Mila va devoir donner ou recevoir de l'État. Pour ça, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez prendre un bic, vous allez prendre une calculette et nous allons partir calculer l'impôt que Mila va devoir payer ou recevoir pour ses revenus de 2020. Vous allez appuyer sur pause et je vous attends. Alors la première étape consiste à déterminer les frais que Mila va pouvoir déduire de son revenu imposable. Alors, il y a deux possibilités. Il y a les frais, recourir aux frais réels ou recourir aux frais forfaitaires. Donc les frais réels, ce sont tous les frais qui permettent au travailleur d'obtenir et de conserver son emploi. Donc il peut s'agir de frais de transport, comme l'amortissement de la voiture, les frais de carburant, les frais d'entretien, etc. Les frais de documentation, les frais de formation, des frais de bureau, comme une partie du bâtiment, l'électricité, de l'eau, des copies, l'utilisation de l'Internet, etc. Bon, ici, nous n'allons pas aborder tout ça et nous allons nous intéresser au forfait légal. Alors, le forfait légal, pour l'obtenir, il ne faut rien faire, il ne faut rien mettre dans sa déclaration, il se calcule automatiquement. Alors à la base, c'est 30% des revenus professionnels. Mais c'est plafonné à 4 920 €. Donc autrement dit, on y est vraiment très très vite aux 4 920 € puisqu'on les atteint dès que notre revenu imposable est de 16 400 €. Alors, donc on va calculer maintenant les frais forfaitaires pour Mila. Donc, première question, sur quel revenu allons-nous nous baser pour calculer le forfait légal de Mila? C'est bien sûr les 25 000 €. Alors ensuite, quel sera le forfait légal? Donc ce sera bien 30% de 25 000 €, mais plafonné à 4 920 €. Donc 30% de 25 000 €, ça fait 7 500 €.
Donc ici, ce sera plafonné à 4 920 €. Alors, est-ce que nous allons le déduire ou l'ajouter à sa rémunération? Nous allons évidemment le déduire, c'est tout l'intérêt des frais. Et puis, dernière question, quel est le nouveau revenu imposable de Mila? Voilà, donc je fais bien 25 000 moins 4 920 € et j'obtiens 20 080 €. Dans cette deuxième étape, nous allons calculer l'impôt A. Donc, nous avons un revenu imposable de 25 000 €. Dans la première étape, nous avons enlevé les frais forfaitaires de 4 920 € et donc nous allons calculer ce fameux impôt A sur la différence qui est de 20 080 €. Donc cet impôt A, on va le calculer sur base du tableau du calcul des impôts. Alors vous voyez que ce tableau s'organise en tranches. Donc il y a 4 tranches. La première sur laquelle un taux d'imposition de 25% est appliqué, la deuxième 40%, la troisième 45% et la quatrième 50%. Alors l'erreur à ne pas faire, c'est de dire que comme on est à 20 080, du coup on est entre 13 540 et 23 900, donc le taux à appliquer est de 40%. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit s'imaginer comme un petit peu un cocktail où les tranches s'additionnent. D'accord? Donc, on va d'abord faire comme dans un cocktail, on va découper les 20 080 en tranches. Donc, la première tranche ira de 0 à 13 540. La deuxième ira de 13 540 à, eh bien, on va s'arrêter à 20 080. Et sur chacune des tranches, on va appliquer les taux d'imposition tels que proposés. Ok? Alors, je vous invite à faire pause et à faire vos petits calculs et on regarde après. Ok, alors donc, on a dit qu'on faisait comment? Donc, on va d'abord établir la première tranche. Donc, la première tranche, elle démarre de 0 et elle s'arrête à 13 540. Voici notre première tranche qui s'arrête à 13 540. Ok. Ensuite, nous avons ici une deuxième tranche. Donc, cette deuxième tranche va s'arrêter à 20 080, c'est bien cela. Et donc, j'ai ici ma deuxième tranche. L'étape suivante consiste à calculer la taille de chaque tranche. Donc, par exemple, pour la première tranche, on va de 0 à 13 540. Donc, cette tranche mesure 13 540 €. Ok? Je vous laisse mesurer la deuxième tranche également. Donc nous avons notre première tranche qui mesure 13 540 et nous avons notre deuxième tranche qui mesure 6 540, qui est la différence entre 20 080 et 13 540. Alors maintenant, nous allons appliquer les fameux taux d'imposition. Donc sur la première tranche, nous allons appliquer du 25%. Et sur la deuxième tranche, nous allons appliquer du 40%. Donc nous allons avoir deux impôts différents et ensuite nous allons les additionner pour obtenir notre impôt A. Je vous laisse faire vos calculs.
Donc, pour la première tranche, nous allons appliquer du 25%. Donc, 25% de 13 540, ça nous fait 3 385 €. Et pour notre deuxième tranche, nous allons appliquer du 40%. Et 40% de 6 540, ça nous fait 2 616 €. Et donc, la dernière étape consiste à additionner ces deux impôts obtenus. Et donc, nous obtenons l'impôt A qui est de 6 001 €. Dans cette troisième étape, nous allons calculer la quotité exemptée d'impôt. Donc, c'est un concept un peu particulier. L'État considère que chacun a droit à une certaine somme sur laquelle ne sera pas prélevé d'impôt. Donc cette quotité exemptée d'impôt, c'est une somme qui est pour un adulte de 9 050 €. Cette quotité exemptée peut être augmentée selon que vous ayez des enfants à charge. Donc par exemple, pour un enfant à charge, vous pouvez augmenter votre quotité de 1 650 €. Pour un quatrième enfant et les suivants, ce sera 5 860 €. Cette quotité peut également être augmentée si vous êtes isolé avec des enfants à charge, si vous avez des ascendants à charge, etc., etc. Alors ici, on va prendre le cas le plus simple. Donc Mila est une adulte sans enfant, sans personne à charge. Donc, quelle sera la quotité exemptée pour Mila? C'est exact. La quotité exemptée pour Mila sera de 9 050 €. Alors, dans cette quatrième étape, nous allons calculer la réduction d'impôt sur la quotité exemptée. Donc, on va calculer cette fameuse réduction, l'impôt B. Alors, donc, petit rappel, la quotité exemptée d'impôt est de 9 050 € et pour calculer l'impôt sur la quotité exemptée d'impôt, on utilise un autre petit tableau qui est celui-ci. Donc il est différent de l'autre, il ne faut pas les confondre, mais voilà. On ne sait pas très bien pourquoi il est différent, mais ok, ça va. Alors c'est le même système de tranches. Donc la tranche ici qui va nous occuper, elle va de 0 à 9 050 €. Donc on va rester dans la première tranche. Et donc le taux d'impôt, elle mesure combien cette tranche? Elle mesure 9 050 €. On va appliquer le taux d'imposition de 25%. Et donc en faisant nos petits calculs, 25% de 9 050 €, ça va nous faire 2 262,50 €. Ok, donc ça, c'est l'impôt B, donc qui va être déduit de l'impôt A. Alors, nous arrivons au bout de nos peines. Alors, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Donc, nous sommes partis du revenu imposable de Mila, qui était de 25 000 €. Dans une première étape, nous avons déduit les frais. Et nous avons trouvé un deuxième revenu imposable sur lequel nous avons calculé un impôt, l'impôt A, d'accord, qui est de 6 001 €. Ensuite, dans une troisième étape, nous avons calculé la quotité exemptée à laquelle Mila a droit. Sur cette quotité exemptée, dans une quatrième étape, nous avons calculé l'impôt B, et nous sommes maintenant à l'étape
5 et nous allons calculer l'impôt C. Comment allons-nous déterminer ce fameux impôt C? Effectivement, nous allons faire la différence entre l'impôt A et l'impôt B. Je vous laisse faire vos calculs, faites une petite pause. Et nous obtenons l'impôt C qui est de 3 738,50 €, qui est l'impôt destiné au fédéral et aux régions. Dans cette étape, nous allons calculer l'impôt communal. Alors l'impôt communal, donc c'est un impôt qui est perçu par les communes, en plus de l'impôt fédéral et régional. C'est un impôt que l'on dit additionnel et qui porte le nom de centime additionnel. Alors il varie selon les communes entre 0 et 9%. Et il se calcule sur l'impôt établi par le fédéral et le régional. Et donc il se rajoute à l'impôt fédéral et régional. Donc, dans notre exemple, nous allons prendre un taux moyen de 7%. Et donc nous allons obtenir l'impôt D qui sera de c'est bien ça, on fait 7% fois 3 738,50 € et on obtient un impôt D de 261,70 €. Il est maintenant temps d'établir le décompte final de l'impôt de Mila. Donc, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Nous avons calculé un impôt A, nous avons réduit l'impôt par rapport aux quotités exemptées, nous avons obtenu l'impôt C, sur lequel nous avons rajouté l'impôt communal, le petit d, mais petit rappel sur ce qu'est le précompte professionnel. Donc le précompte professionnel, c'est ce que vous payez chaque mois, c'est chaque fois ce qui est un petit peu déduit de votre salaire pour, comme une avance sur vos impôts. D'accord? Donc ça, comme c'est une avance sur les impôts, eh bien, on va pouvoir le déduire. D'accord? Et donc, l'impôt final, l'impôt F, donc on va faire l'impôt C plus l'impôt D moins le précompte professionnel et on obtiendra l'impôt final que Mila va devoir payer ou va devoir recevoir au cas où elle a payé trop de précompte professionnel. Faites une petite pause, faites vos calculs et à tout de suite. Ok, j'espère que vos petits calculs sont bien faits. Alors, le premier, c'est l'impôt C, donc qui est de 3 738,50 €, auquel on rajoute l'impôt D de 261,70 €, duquel on déduit le précompte professionnel de 3 600 €, et on obtient l'impôt F qui est de 400,20 €. Donc, ça veut dire quoi en fait tout ça? Ça veut dire que l'impôt final de Mila est de 4 020 € pour toute son année, mais comme elle a déjà payé 3 600 € via le précompte professionnel, donc chaque mois elle a déjà un petit peu payé, au final, il lui faut verser, entre guillemets, uniquement les 400,20 € du solde. Je vous remercie pour votre bonne attention. Si ça vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Merci, bonne journée.